Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous savoir toujours fidèle au rendez-vous de votre émission Micro Libre. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois. Et justement, notre sujet du jour est l'un de ceux qui divisent dans beaucoup de foyers. Faut-il partager toutes les dépenses à moitié dans un couple? Loyer, facture, scolarité, chacun doit-il mettre 50% ou il y a des choses que l'on attend automatiquement de l'homme ou de la femme? Certains disent qu'on est en 2025, tout le monde travaille a priori, donc tout le monde participe, mais d'autres répliquent que ce n'est pas comme ça qu'on bâtit un foyer. Mais vous en pensez quoi? On va descendre dans la rue sans plus tarder pour recueillir vos avis. Ne quittez surtout pas, c'est sûr que tout le monde aura quelque chose à dire. Je n'impose pas à ce que mon conjoint contribue à 50% aux dépenses que le foyer doit faire face. Les deux époux contribuent aux charges du ménage en proportion du revenu de leurs activités. Ça dépend de la femme que tu as mariée aussi. Si tu maries une femme, tu sais que cette dernière ne fait rien, elle n'a pas de travail, mais comment elle peut faire? Elle ne peut pas dépenser 50-50 comme toi. Quelqu'un qui vend, par exemple, elle ne peut pas, avec certitude, savoir ce qu'elle doit vendre au cours de la journée, quoi. Je vais accepter payer au 50-50 avec mon épouse lorsque il savait qu'elle est fonctionnaire comme moi, quoi. Ou bien que moi, je ne suis pas fonctionnaire, mais au moins, si elle gagne salaire quelque part, quoi. Vous voyez, la femme doit travailler pour aider, en quelque sorte, son mari. Maintenant, il y a des hommes qui refusent parce qu'ils ont des femmes qui ne veulent pas laisser draguer par un autre homme. On ne veut pas laisser les femmes aller travailler. Donc 50-50 dans un foyer, moi je trouve que c'est une chose qu'on doit encourager en fait. Mais 50-50, moi je vois que c'est déjà trop. Parce qu'une femme ne peut pas accepter ça comme ça. Comme ça, l'amour ne va pas rien de vous. Peut-être elle peut contribuer à 20%. Quand tu dis 50% pour qu'elle contribue comme ça, elle ne serait pas d'accord avec toi. Même si elle t'aime de n'importe quelle manière, à la longue, elle dira que bon, je l'ai mariée, mais on dirait que si chacun restait de son côté, c'était mieux. Ma femme ne travaille pas encore, mais moi je suis en formation. On a une petite activité qui nous donne des revenus, mais la plupart des dépenses sont pratiquement à ma charge. À un moment donné, il va se demander, mais est-ce que je suis seul? Qu'est-ce qui ne va pas? À un moment donné, il va commencer par dire des choses horribles à sa femme. Quand la femme et l'homme mettent tous les mains dans la pâte, l'amour règne. Si déjà tu ne commences pas le dire de t'assister déjà 2 fois, elle va rentrer dans l'embêtement. Et c'est finalement ça qui va faire que tu n'auras plus le pouvoir de décision sur elle. C'est possible, mais une femme bien éduquée ne devrait pas en temps normal manquer de respect à son mari. L'homme est toujours et restera père de famille. Des avis qui piquent, d'autres qui font rire, mais une chose est sûre, ce sujet nous touche tous d'une manière ou d'une autre. Alors pour aller plus loin, nous allons donner la parole à un sociologue. Il va nous aider à comprendre ce qu'il y a derrière ce débat. Agent, éducation, mauvaise communication ou tradition, bref, place à la rubrique Regard d'expert. Cette tension que nous constatons dépend de plusieurs facteurs. Nous sommes dans une société
africaine et béninoise par surcroît, où il y a un choc entre la tradition et la modernité. Et ce choc vient simplement du fait que pendant longtemps, on a considéré l'homme comme le garant, comme le pourvoyeur, l'apporteur, celui-là qui doit contribuer aux charges du ménage. Et la femme étant considérée comme celle-là qui gère le foyer. Mais nous sommes aujourd'hui dans une société où la femme également va travailler. Est-ce qu'il faut continuer à assumer à 100% pleinement les dépenses de la maison tandis que mon partenaire va également travailler ou faire ce que la modernité nous recommande? Donc le choc est bien là. Chaque couple avec ses réalités. Il y a des couples où les 50-50 ne gêneraient pas. Mais quoique, si la femme contribue à 50% et que l'homme contribue à 50%, qui est le chef de famille? Qui est le chef de ménage? Mais par contre, il y a de ces couples où la femme gagne beaucoup plus que l'homme. Il y a des inégalités, où il y a une différence apparente dans les revenus du ménage. Tout dépend du couple, tout dépend des partenaires en jeu, tout dépend des revenus. Cela pourrait peut-être contribuer à une complicité dans le foyer. Il y a de ces couples où ce n'est pas forcément 50%, 50%. Mais je dirais, qu'est-ce que mon partenaire apporte comme minimum pour que notre couple puisse mieux vivre, pour que notre couple puisse mieux fonctionner. Mais comme conséquence, vous voyez, quand il y a de ces foyers où l'homme exige à ce que la femme contribue à une certaine hauteur, ça crée des frustrations. De la même manière, si l'homme gagne moins que la femme et que la femme n'apporte pas forcément à la hauteur des espérances de son homme, ça crée également des frustrations, des non-dits. Et c'est ça qui est parfois à la base des petites querelles dans les foyers. Dès le début des relations, il faut que l'argent ne soit pas un sujet tabou. Il faut en discuter de long en large. Dès le début, il faut que chacun puisse discuter de sa perception sur l'argent dans le foyer. On ne peut pas comparer son foyer à un autre foyer parce que les réalités ne sont pas les mêmes, les éducations ne sont pas les mêmes, les émotions ne sont pas les mêmes. Le troisième conseil qu'il faut donner au couple, c'est que chacun doit essayer d'adapter ses revenus par rapport à la sensibilité de son partenaire. Si peut-être moi je gagne beaucoup moins que mon mari, mais que l'argent de mon mari ne fait pas certaines choses, lui il fait l'essentiel. Et que moi par exemple, j'aime bien mettre un peu de déodorant, sortir les dimanches, une fois par mois. En tant que femme, je peux mettre la main à la poche et inviter mon mari au restaurant. Toujours pour chercher l'équilibre, toujours pour chercher l'épanouissement. Faire 50-50 dans un couple, ce n'est peut-être pas une question de chiffres, mais une question de respect, d'équilibre et de vision commune. Ce qui fait tenir un couple, ce n'est pas ce qu'on donne, mais comment on le donne. Un couple est avant tout une équipe et dans une équipe, on se soutient selon les forces de chacun. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui ont donné leur avis à cœur ouvert. Et un immense merci à toute l'équipe technique grâce à qui Micro Libre vous parvient chaque vendredi. À la prochaine pour un nouveau numéro avec un sujet qui nous parle toujours à nous tous.